Je suis juste trop content de vous faire cette vidéo parce que ça y est, comme vous pouvez le voir derrière moi, je viens enfin d'emménager en tiny house. Dans cette vidéo, je vous raconte tout. On va commencer cette vidéo par un tour complet de ma tiny house. Je vais vous faire la visite, le tour du propriétaire pour ne pas vous faire attendre plus longtemps. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait le choix de vivre en tiny house. Pourquoi j'ai choisi de me mettre dans un 18 mètres carrés au beau milieu du sud Aveyron, dans la région, enfin, une des régions les moins peuplées de France. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi cette tiny house en particulier, parce que vous allez voir, elle n'est pas tout à fait comme les autres. Ensuite, je vous expliquerai comment est-ce que j'ai trouvé cette tiny house et quel a été mon processus de choix. Est-ce que je l'ai fait construire? Est-ce que je l'ai acheté d'occasion, etc. On verra tout ça. Ensuite, je vous expliquerai comment j'ai trouvé un terrain. Voilà. Comment est-ce que je me suis retrouvé ici, en Sud Aveyron, alors que je visais la Bretagne en premier. Et également quelques petites informations sur les législations, si vous voulez vous aussi construire une tiny house. Ensuite, je vous parlerai des travaux gargantuesques, ou qui m'ont paru gargantuesques en tout cas, pour installer cette tiny ici, parce qu'on a dû viabiliser le terrain, créer une plateforme de niveau et tout, et j'ai filmé plein de trucs, donc je pourrais vous parler de ça. Et enfin, je vous parlerai du prix de la tiny house, de mes coûts mensuels, qui impliquent en fait la vie en tiny house. Et enfin, je vous parlerai de mes plans pour le futur pour cette tiny house. Et bien, sur ce sommaire assez fourni, je vais vous laisser avec la première partie qui est donc la visite de ce petit habitat. Alright, c'est parti pour la visite de la tiny house. D'abord, on note ce magnifique chêne derrière et cette végétation luxuriante à côté. On note également l'antenne Starlink juste là qui me permet d'avoir internet. Rentrons tout de suite dans la tiny house. Elle est donc de plein pied, elle fait 6,50 m par 2,50 m au niveau des dimensions de la remorque. Et vous voyez ma petite terrasse, c'est provisoire ça, hein. Évidemment je vais faire construire une terrasse bien meilleure après. Le petit romarin, la petite chaise longue, et on rentre tout de suite dans la tiny. Alors, hop, voilà à quoi ressemble cette magnifique tiny house. Donc, tout en couloir, tout de long, il n'y a donc pas de mezzanine. Et je vais vous présenter ça tout de suite. Alors, le coin lavabo, avec des rangements en dessous, là et là. Une petite table qui se déplie, au cas où j'ai un invité d'honneur. Oh, j'ai oublié de ranger le fromage. Au cas où j'ai un invité d'honneur, juste ici. Ensuite, j'ai deux plans de travail. Donc tout ça, c'est du très beau bois. Hop, comme vous pouvez le voir juste ici, très beau bois. Donc là, c'est mon premier plan de travail, où je lis, avec cette magnifique vue quand même. Et ensuite, nous avons ici le plan de travail où j'enregistre des vidéos et je travaille directement avec ma caméra et mon micro que j'ai déjà fixé. Ma petite guitare que j'aimerais accrocher juste ici. Et ensuite, là, on a mon coin lit. Le lit, ce qui est cool, c'est que ils sont les deux superposés. Donc, je peux les mettre l'un à côté de l'autre si on dort à deux. Donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, on a des petites étagères là. Bon, j'ai emménagé il y a 2 jours, donc les câbles sont pas cachés. J'ai mis les babioles que la dame elle m'avait laissées. Voilà. Et ensuite, ici, on a la plaque de cuisson, le petit coin cuisine. En fait, là, on a le stockage de toutes les provisions, les choses comme ça. Le petit frigo qui est juste ici. Là, on a une armoire, le tableau électrique. Hop. Et enfin, on arrive ici dans la salle de bain. Et là, vous vous dites, mais Elliot, comment fais-tu pour te laver? Es-tu un gros crado? Eh bien non, car voici la penderie, voici la baignoire. Et l'astuce magique, c'est qu'il faut simplement tirer ici pour faire sortir justement ma penderie, qui se situe là du coup. Et juste ici, ça donne accès du coup à la magnifique douche. J'ai donc verni ce mur-là et rajouté un petit rideau de douche pour que ce soit utilisable. Le chauffe-eau est juste ici, il est instantané. Et ensuite, on a les toilettes sèches qui sont en dessous avec encore plus de rangement juste ici. C'est donc là-dedans que je passe mes journées, là-dedans que je vis, là-dedans que je crée, là-dedans que je vous montre cette vidéo. Bon, alors, cette visite, qu'est-ce que vous pensez de ma tiny house? Jugez-moi en commentaire. Moi, en tout cas, je la surkiffe et pour le moment, je me sens trop bien à l'intérieur. Passons tout de suite à la seconde partie de cette vidéo dédiée à pourquoi est-ce que j'ai choisi de vivre en tiny house. Alors, le premier truc que j'ai à répondre sur cette question, c'est au départ, mon intention, c'était pas de vivre en tiny house. Je me suis pas fait forcément ultra séduire par le mouvement, le concept, etc. En réalité, mon intention première, c'était simplement de vivre calme, isolé de tous, à la campagne, dans la nature.
En fait, dans ma journée idéale, moi je passe mon temps à lire, à faire des projets sur le temps long, à faire du sport, à être dans la nature, à contempler, à parler avec des amis, bref, rien de tout ça se fait en ville. Du coup je me disais, il faut absolument que je m'isole à la campagne. Et partant de ce constat, je me suis demandé, mais quelle est la meilleure solution pour vivre à la campagne? Parce que je déteste, mais je déteste au fond de moi les vieilles maisons de campagne où il n'y a aucune luminosité dedans, où la plupart des murs c'est de la pierre, la grosse pierre quoi, et il n'y a aucune luminosité à l'intérieur, j'ai envie de mourir. Et j'avais pas non plus envie de me lancer dans un projet de rénovation ou de construction compliqué, parce que d'une part je peux pas emprunter beaucoup et j'avais pas beaucoup d'argent disponible. Donc du coup, fort de tout ça, il me fallait un habitat qui me permette de vivre à la campagne pour peu cher. Du coup, je me suis dit, en gros, mon habitat ce sera probablement une cabane. Je savais pas encore si ça allait être une maison en A, ou bien une cabane auto-construite, ou bien simplement une tiny house. Mais avant de me décider sur cette question-là, il fallait que je valide la preuve de concept. Il fallait que je valide que, 1, j'aimais la solitude, et que 2, j'aimais la campagne. Du coup, en Afrique du Sud, j'ai loué pendant 2 mois une cabane au bord de la mer, ou dans un village où il y avait peut-être, je sais pas, 100 habitants, et où je ne connaissais absolument personne. J'ai fait 2 vlogs d'ailleurs dans cette cabane, vous pouvez les voir sur ma chaîne YouTube si vous souhaitez. Et je me suis rendu compte que c'était exactement ce qui me correspondait, que c'était comme ça que je voulais passer mes journées, que je me sentais juste trop bien tout seul dans la nature, à contempler, à être là, à lire, à faire des petits projets. Voilà, c'était vraiment ça qui me nourrissait. Donc j'avais confirmé cette partie-là et je savais pertinemment que quand j'allais rentrer en France, je voulais poursuivre dans ce mode de vie-là le plus longtemps possible. Et puis, avant de rentrer en France, alors que j'avais des grosses incertitudes sur où est-ce que j'allais habiter quand je rentrais en France, qu'est-ce que j'allais faire, je suis retombé sur une vidéo qui m'a juste séduit, qui m'a transformé. Je vous mets 1 ou 2 extraits de cette vidéo là pour que vous vous rendiez compte de la magie de cette vidéo et je vous mettrai aussi le lien dans la description. And sometimes it does get lonely to live completely alone up here. I think it's like a really interesting decision to decide to live alone. But for me, it was kind of a long-term desire. It's where I thrive the most, is to live alone. I love being around people, but I think having a space that's my own is really important. From the bed and from the entrance here. And then these ones are also on dimmers, these LED lights. Et vous imaginez bien qu'après avoir vu cette vidéo, je me suis dit, mais en fait une tiny house, pour moi, c'est juste une évidence. Et après, j'ai mis les chiffres et les contraintes sur le papier, et bah, ça collait parfaitement avec mes contraintes en fait. La première contrainte, c'était que j'en avais besoin rapidement. En gros, je voulais pas retourner chez mes parents, encore après un voyage, et j'avais envie de m'émanciper rapidement, de me trouver mon propre logement, et donc il me fallait un truc qui aille vite. Sinon, j'allais devoir louer pendant 6 mois, 1 an, un appart, avant de me trouver une maison à rénover, et puis tout le bordel, quoi. Une tiny, en réalité, si on l'achète d'occasion, bah on l'achète, et puis on la transporte, et puis c'est bon, on est chez nous, quoi. Donc ça collait parfaitement au niveau timing. Ensuite, niveau prix, en gros, une tiny house, ça se trouve n'importe où entre 40 000 € et 110 120 000 € plus ou moins. Avec la hausse du prix des matériaux, c'est les prix actuels, en tout cas en mai 2023. Donc c'était plus ou moins ça, la fourchette de prix, et je me suis dit, bah c'est cool, je peux mettre cet argent dans une maison, j'ai l'immense privilège de pouvoir faire ça, donc cool, ok, validé, passons à l'étape suivante. Et puis sinon, bah j'étais simplement complètement séduit par le concept de base d'une tiny house, le fait d'avoir une liberté géographique totale, de pouvoir la bouger quand on veut, au gré de ses envies et de nos relations qui évoluent peut-être, de nos contraintes de vie aussi, le fait que c'était un truc modulable, qu'on pouvait en rajouter plusieurs à côté sur un même terrain pour avoir une capacité d'accueil supérieure si on voulait, et en dehors de ça, le côté sobriété heureuse, le fait que bah on n'a pas beaucoup dans un petit espace, on peut pas acheter des trucs à l'infini quoi, et qu'on contrôle tout ce qui rentre et tout ce qui sort de la tiny puisqu'on n'a pas beaucoup de place nulle part quoi. Et puis en dehors de ça, j'adorais le côté j'ai mon petit cocon heureux dans lequel je vais juste pouvoir me blottir dans mon lit là et lire tous les livres que j'aime et puis ensuite me mettre à mon petit bureau et écrire toutes mes petites vidéos, enfin voilà. Donc c'était un truc qui me plaisait bien moi, avoir un peu mon petit univers quoi dedans, et je kiffe moi un peu l'optimisation, les petits espaces, et je range tout hyper bien, donc voilà, ça me correspondait juste de A à Z en fait.
Et du coup, avec toutes ces informations en tête, ça y est, je le savais, je voulais vivre en tiny house. La décision qui me restait à prendre maintenant, c'était de savoir si j'allais faire construire une tiny house sur mesure, l'auto-construire moi-même, alors que j'ai aucune compétence, ou bien acheter une tiny house d'occasion, ou bien un modèle qui se fait plus ou moins en série par un constructeur. Moi, ma décision personnelle, elle s'est donc portée sur le fait d'acheter une tiny house d'occasion. Pour moi, ça collait parfaitement, parce que j'avais pas du tout le temps, comme je vous le disais, j'avais en gros 1-2 mois max pour trouver une tiny, donc j'avais pas du tout le temps de la faire construire, ça prend entre 1 et 2 ans. J'avais pas du tout l'argent pour la faire construire non plus, parce que ça coûte aujourd'hui, avec le coût des matériaux actuels, entre 60 000, 70 000 en réalité pour l'équiper complètement, et 110 120 000 euros. Pour un modèle qui me plaisait, moi j'aurais dû compter peut-être 80 000 euros. Un peu cher quoi. Mais c'est en fonction du contexte actuel, avec l'augmentation des coûts des matières premières, que les tiny house sont aussi chers aujourd'hui. Mais peut-être que dans quelques années, ce sera descendu vers les 50 000 peut-être pour que vous en fassiez construire une. En tout cas, moi, j'avais ni le temps, 1 ou 2 ans, ni l'argent pour faire cette option. Ça, c'était barré. Ensuite, il y avait l'option de la construire moi-même. Je kifferais construire une tiny house moi-même. C'est juste un process qui a l'air génial. J'en construirai peut-être une dans le futur. Là, encore une fois, j'avais pas le temps. Mais j'aurais eu l'argent, du coup, parce que c'est l'option la moins chère. Et la troisième option, c'était du coup de l'acheter d'occasion à des gens, tout simplement. Et donc j'ai fait cette option-là, et c'est là qu'on rentre dans la troisième partie de cette vidéo, qui va être l'aventure de pourquoi j'ai choisi cette tiny house en particulier. Bon, du coup je le savais, je voulais acheter une tiny house d'occasion à un particulier. Du coup ce que j'ai fait, c'est simplement que je me suis mis sur Le Bon Coin. Il y a des centaines de tiny house en France sur Le Bon Coin, si vous en cherchez une, c'est vraiment l'endroit où chercher, en réalité. Et donc je me suis mis sur Le Bon Coin et j'ai commencé à regarder les annonces en France, etc. Et puis je me suis dit, je rentrais à peine d'Afrique du Sud, je veux vraiment avancer vite sur ce projet, donc je vais me faire un road trip en Normandie, parce que c'est là où je voyais qu'il y avait le plus de tiny à visiter, et que c'est aussi le coin de France qui me plaisait le plus à l'époque. Donc je me suis dit, je vais me faire un road trip en Normandie, et je vais me prévoir quelques visites tous les jours pour visiter des tiny. Du coup, je contacte les propriétaires sur Le Bon Coin, on fait des rendez-vous, on réserve des rendez-vous, et puis, ça y est, je me lance dans mon road trip avec ma petite voiture. Premier rendez-vous, j'arrive, et sur quelle tiny house je tombe? Celle-ci. Et oui, ça a été la première tiny que j'ai visitée, la propriétaire était juste adorable, elle était juste géniale, et c'est pas la meilleure tiny du monde, c'est pas la plus optimisée, c'est pas la plus belle, c'est pas la plus spacieuse, c'est pas la plus grande, mais elle dégage une énergie qui m'a tout de suite fait l'adorer, en fait. Je me sentais directement chez moi, quoi, dans la tiny, et j'adorais le fait que ce soit une tiny house de plein pied. C'est-à-dire que la plupart des tiny house, elles ont une mezzanine. Sauf que cette mezzanine, donc elle va s'étendre peut-être sur la moitié de la tiny, sauf s'il y a 2 mezzanines, auquel cas ça prend quasiment toute l'entièreté du plafond. Ça fait en sorte que sur toute une partie de la tiny, la hauteur sous plafond c'est peut-être 2 mètres. Donc en fait, on a un plafond qui nous arrive vraiment, pour les gens grands comme moi, juste au-dessus de la tête. On se sent compressé. Et puis aussi, on a vraiment cette impression de miniature, quoi. Et puis il y a aussi un autre truc, c'est que quand on a une mezzanine, souvent les gens en dessous, ils construisent leur cuisine en mode effet couloir, c'est-à-dire qu'ils mettent 2 grands plans de travail de chaque côté. Donc t'as l'impression d'être dans un grand couloir comme ça. Bref, j'aimais juste pas l'effet que ça rendait, le fait d'avoir une mezzanine dans une tiny. Donc j'étais juste super content que cette tiny soit de plein pied. Et puis la vidéo qui m'a fait craquer pour une tiny, je vous le rappelle, c'était une tiny house de plein pied qui était construite. Donc bref, tout ça m'a fait dire que c'est la tiny pour moi, j'en ai visité d'autres après, mais c'était juste moins bien, j'avais juste pas le feeling en fait. Et puis il y avait une autre tiny house qui me plaisait vraiment, que j'ai pas visité au final, parce qu'elle coûtait 30 000 euros de plus, donc quasiment le double du budget en fait. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'irais mettre 30 000 euros de plus, quoi? J'ai tout ce qui me convient ici, je l'aime bien, j'aime bien la propriétaire, je sais qu'il n'y a pas de vis caché, j'y vais, quoi. Et donc, bam, première annonce, c'est bon, je savais que c'était la bonne. Au niveau du prix de cette tiny, du coup, elle m'a coûté 39 500 euros. C'est vraiment pas grand chose pour une maison. Et du coup, ce qui est cool, c'est que j'ai pu la payer cash, direct. J'ai fait un virement à la dame. L'achat a été fait, en fait. Et ça, c'est cool, en fait, de se dire à 18 ans, je possède mon habitat et je commence pas à m'endetter ou à ne pas avoir d'actifs. Même si c'est pas c'est un actif, enfin, c'est un passif plutôt dans les finances perso. Mais voilà, je possède ma maison, je perds pas d'argent en loyer. C'est génial et je peux la revendre plus cher que ce que je l'ai acheté aujourd'hui. Donc c'est cool de pouvoir se dire tout ça et de se dire aussi que si je veux la louer, c'est une tiny house cool que je peux louer, quoi. Bref,
39 500 €, plus 1200 € de transport, parce que je l'ai transporté de Tours jusque dans le sud d'Aveyron, c'est au-dessus de Montpellier, pour celles et ceux qui ne verraient pas. Et plus en gros 1000 € de trucs que j'ai acheté en plus, genre des verres, des beaux couteaux, un frigo, des trucs comme ça quoi. Ce qui fait en gros 42 000 € que j'ai pu payer en cash. Et ça c'est juste trop cool. Passons tout de suite à la 4e partie de cette vidéo qui va être dédiée au terrain. Comment trouver un terrain pour poser sa tiny. Pour le terrain, j'ai regardé quand même pas mal d'options. La première, qui me paraissait la plus intuitive et la plus normale, c'était tout simplement d'acheter un terrain. Du coup, j'ai fait pas mal de visites de terrain, j'en ai fait 3, 4, 5, et puis en faisant toutes ces visites, en fait, j'avais jamais le feeling. J'en ai fait pas mal en Normandie. J'avais jamais le feeling, je me sentais mal sur le terrain, et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire dans un endroit où je connais personne, dans un terrain que je vais devoir aménager, je le sentais juste pas, en fait. Et puis en plus, il y a un truc avec les tiny, c'est la réglementation. La réglementation, c'est le truc vraiment galère avec les tiny, parce que ce sont des habitats qui sont considérés comme des caravanes. Du coup, il ne faut pas un permis de construire, il faut simplement une déclaration préalable signée par la mairie pour poser sa tiny. En gros, si on laisse sa tiny quelque part moins de 3 mois, on peut la poser plus ou moins n'importe où, sur un terrain privé d'un gars qui nous dit ok, sans le dire à la mairie, sans le dire à personne, c'est complètement légal, ok. Si vous bougez votre tiny tous les 3 mois, c'est ok. Si vous avez 4 parcelles par exemple, et que vous bougez votre tiny tous les 3 mois sur ces 4 parcelles, c'est ok, vous avez besoin de demander d'autorisation à personne. Mais si vous voulez rester plus de 3 mois, il vous faut une déclaration préalable. Or, c'est vraiment au bon vouloir des mairies. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé à une trentaine de mairies un dossier de présentation de mon projet en disant « Bonjour, j'ai une tiny, je m'appelle Elliot, je fais des vidéos, c'est génial et tout ». Et sur ces 30 mails, il y en a 3 qui m'ont répondu favorablement, 2 négativement et tout le reste qui m'ont pas répondu. Du coup, tous les terrains que j'ai visités, je les ai ciblés dans ces communes-là. Mais ces communes-là, des communes qui autorisent donc les tiny, c'est pas forcément les belles communes en bord de mer, en Normandie, qui me plaisaient. C'était plus des trucs dans les terres, des communes en fait qui voulaient faire venir des habitants et des jeunes à tout prix quoi. Donc, forcément, ça m'a pas plu. Mais si vous voulez acheter un terrain pour votre tiny, je pense que c'est vraiment la bonne manière de faire. Contacter des mairies une par une, leur présenter votre projet et voir si elles accepteraient ou non de signer une déclaration préalable pour installer une tiny sur leur terrain. Bref, de mon côté, ça m'a pas plu. Et puis en plus, je devais contracter un prêt ou bien faire un prêt auprès d'un membre de ma famille. J'avais pas l'argent quoi pour acheter la tiny plus un terrain en plus, en cash en tout cas, surtout d'un point de vue fiscal. Donc du coup, je me suis dit, bon, le terrain c'est pas pour tout de suite, il faut que je trouve une autre solution. Et là, j'ai évidemment pensé à vous, ma merveilleuse communauté, et j'ai mis une story sur Instagram, je suis suivi par je sais pas, 15 000 personnes sur Instagram, un truc comme ça. Donc, j'ai simplement mis une story pour dire j'achète une tiny house, il me faut un endroit pour la poser, est-ce que vous auriez des bons plans, des terrains à vendre, des terrains à louer, un petit bout de terrain sur lequel je peux me poser en vous payant, je sais pas, voilà. Et j'ai eu 40 réponses de gens qui me proposaient des solutions plus ou moins viables. Et c'était trop cool de voir ça, c'était juste génial, et je me suis dit, mais évidemment quoi, évidemment que c'était la solution de demander à la communauté quoi. Et donc parmi toutes ces réponses, il y en a une en particulier qui m'a interpellé, c'est celle de mon ami Charlie, qui m'a simplement dit « Come my friend, come ». Et donc résultat, une semaine plus tard, j'étais en train d'aller en Aveyron, dans ma petite voiture, pour rejoindre mon ami Charlie, pour qu'il me présente son terrain. Et en réalité, c'est pas qu'un terrain, c'est un éco-hameau. Je vais vous présenter tout ça maintenant. Bon, en gros, Charlie, il vit sur un terrain, je sais pas, d'une vingtaine d'hectares ou une dizaine d'hectares, avec un ancien bâti absolument magnifique au milieu, un sorte de mini-village qui a été construit, je crois, au XIIIe siècle ou au XIIe siècle, donc en vieille pierre, qui a été rénové, mais de manière génialissime, avec 7 personnes qui se sont donc toutes cotisées pour acheter le lieu tous ensemble, parce qu'évidemment, un lieu comme ça coûte super cher. Ils ne pouvaient pas l'acheter tout seuls, ils se sont donc mis ensemble avec des amis, des connaissances, etc. Des gens absolument géniaux, et ils ont acheté ce lieu ensemble. Donc ils vivent tous en fait dans le hameau, dans différents bâtiments de ce hameau, et il y a ce magnifique terrain qui est parcouru donc par une rivière, où il y a des chevaux, où il y a des moutons, etc., autour duquel, qui est autour en fait du hameau directement. Et donc Charlie, il vit à cet endroit-là, et moi je débarque, et je me prends une claque. Je me dis, mais en fait, c'est l'endroit juste parfait. Il y a cette rivière magnifique dans laquelle on peut nager, qui donne de la fraîcheur l'été.
Je l'entends là dans ma tiny, c'est juste génial. Il y a ce hameau qui est magnifique, avec des gens magnifiques dedans. Il y a par exemple Isabelle qui est la fondatrice du mouvement des colibris de Pierre Rabhi, enfin, je sais pas si vous voyez. Il y a plein de coachs en CNV, des psychologues, d'autres coachs. Il y a Charlie, donc, il y a 2 entrepreneuses aussi. Voilà, c'est vraiment un super village avec des profils variés et que des gens en fait avec qui j'ai envie de passer du temps et surtout qui ont des trucs à m'apprendre. Donc c'était vraiment génial quoi de me dire je vais vivre à côté de ces gens-là. Et puis juste le terrain est magnifique quoi. Enfin vous voyez des images sur l'écran dans tous les cas, mais voilà, pour moi j'étais juste sous le charme du lieu. Et donc je me suis dit bah banco en fait. À la fin du séjour, il m'a juste dit bon alors, est-ce que tu viens? Et je lui ai juste dit bah ouais, je viens. Et c'est tout. La décision, elle s'est juste prise comme ça. Donc, c'était juste génial, quoi. Pareil, exactement pareil que pour la Tiny. Ça m'a plu, j'ai eu le coup de cœur, je me suis pas trop posé de questions, j'ai dit oui. Pour le village, premier terrain que je visitais, enfin en tout cas d'amis, j'ai visité, ça m'a plu, j'ai dit oui. Tout s'est aligné en 2 secondes, en gros. Et donc, une fois la décision prise de me dire, bah ok, je la pose ici, je la pose dans le hameau, et bah, il suffisait juste d'appeler le transporteur, de lui dire « Eh mon gars, transporte la Tiny de Tours jusqu'ici. » Et 10 jours plus tard, ma Tiny, elle était posée, arrivée, juste là. C'est juste un truc de fou. Donc évidemment, vous devez vous en douter, mais quand je suis arrivé ici pour la première fois, j'avais une boule au ventre, un stress dans le plexus, j'étais là « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris toutes ces décisions hyper rapidement, ça se trouve, c'est pas du tout l'endroit où il faut que j'aille, je vais pas m'entendre avec les gens. » Ça se trouve, ça va mal se passer avec Charlie au bout d'un moment. Et là, je mets ma Tiny là, c'est n'importe quoi. Et puis, je suis arrivé. Tout le monde m'a trop bien accueilli. J'ai passé grave de temps avec Charlie toute la semaine parce qu'on a fait toute la construction. Et c'est juste un incroyable pote aujourd'hui. Donc, voilà, tout s'est juste trop bien passé. Et c'était génial, quoi. Ça s'est aligné. Et donc, pour le moment, je suis juste aux anges d'avoir pris toutes ces décisions, d'avoir fait confiance aux coïncidences qui marchaient bien, quoi, et de me retrouver ici, en Sud Aveyron. En général, du coup, si vous cherchez à installer vous une Tiny, ce que je peux vous recommander, c'est juste demander à vos potes, déjà, à votre famille, au cercle élargi, s'ils connaissent pas quelqu'un qui a un bout de terrain qui pourrait vous prêter, et ensuite demander à des agriculteurs, à des fermes biologiques, à des éco-villages, des gens comme ça, s'ils n'ont pas une parcelle de terrain qu'ils peuvent vous prêter, parce que pour eux, c'est quand même cool, quoi. Ça leur fait juste un petit revenu complémentaire, genre, bah ok, pour 100 € par mois, 200 € par mois, t'occupes un bout de mon terrain agricole que j'utilisais pas dans tous les cas, quoi. Donc ça peut être assez cool, en tout cas, de faire ça comme ça, quoi. Bon, la luminosité a un peu changé, j'ai eu un appel entre-temps, mais on va finir cette vidéo en passant à la partie suivante sur tous les travaux qu'il a fallu pour que je m'installe sur ce terrain. Bon, clairement, installer une Tiny sur un terrain vierge non viabilisé, c'est quand même beaucoup de taf. Heureusement, j'ai eu la chance que Charlie soit un autoconstructeur depuis 2 ans. Il a autoconstruit une petite maison qu'il appelle le Shambhala et il est en train de construire le plus gros bâtiment d'Europe en paille porteuse, en mode lieu d'accueil pour faire venir des gens, pour faire des retraites, pour accueillir du monde, quoi. Donc, trop stylé. Du coup, c'est hyper cool, on a loué une mini-pelle et on a tout fait tous les deux. Du coup, j'ai pu apprendre plein de trucs sur la construction à ce moment-là, ou en tout cas sur le gros œuvre de comment on viabilise un terrain. Bon, du coup, la première étape de ce chantier, ça a été de creuser un trou des dimensions de la plateforme de niveau qu'on a créée pour accueillir la tiny house. Donc en gros, on a enlevé, je sais pas, peut-être 30 cm ou 50 cm de terre un peu partout pour venir ensuite remplacer cette terre par d'abord du géotextile pour empêcher que les herbes remontent et puis ensuite des sortes de graviers compactés qu'on a compactés à la mini-pelle pour que en fait la plateforme sur laquelle on a posé la tiny house soit de niveau. Donc en gros le terrain avant il était comme ça pour qu'elle soit plat, pour que pas que les portes, les fenêtres elles s'ouvrent toutes seules ou que mon verre d'eau quand j'en pose un le niveau soit comme ça quoi. Donc on l'a mis de niveau, et en même temps d'avoir une plateforme en gravier compacté plutôt que de le mettre juste sur la terre, ça empêche que la tiny elle s'abîme trop vite, qu'elle s'embourbe, et que également quand il y a des fortes pluies, l'eau elle se met de partout, ça fasse de la gadoue quoi. Là c'est bien, ça s'infiltre facilement dans le sol, dans les graviers et tout. Donc ça a été la première étape, ça a été donc de creuser le trou en gros pour cette plateforme. Seconde étape, ça a été de creuser la tranchée cette fois-ci. En gros, il y avait plus ou moins 35 mètres de tranchée à creuser
pour ramener les canalisations d'eau et d'électricité jusqu'ici. Donc on a d'abord creusé la tranchée pour faire venir l'eau et l'électricité, puis on a installé dans des petits boîtiers qu'on appelle des regards, en gros la plomberie, donc des raccords entre les tuyaux d'eau, et puis l'électricité, donc des dominos, des trucs comme ça, pour justement connecter des câbles d'électricité à ce qui était déjà existant et des câbles d'eau à ce qui était déjà existant, pour justement raccorder ces câbles au réseau existant. Ensuite, on a tiré du coup ces câbles jusqu'à la Tiny, et on a raccordé ces câbles en faisant d'autres boîtiers sous la Tiny, à ma Tiny directement aux prises qui étaient prévues à cet effet. En gros, sous ma Tiny, j'ai une arrivée d'eau et une prise électrique, et du coup, on a pu juste brancher la Tiny avec les câbles qu'on a tirés en dessous. Mais du coup, on a quand même creusé une tranchée de 35 mètres sur, en gros, 1 mètre de profondeur, ce qui est assez ouf. Une fois qu'on a fait ça, du coup, on a dû reboucher toute cette tranchée, et ensuite recompacter la tranchée. On a ensuite apporté, du coup, le gravier, tout ça. On a ensuite rapporté la Tiny. C'était la plus grosse galère ever de rapporter la Tiny, parce que, en gros, il pleut assez régulièrement quand même en Aveyron, donc le terrain est assez boueux. Du coup, quand on a ramené la Tiny, on a fait la première partie en 4x4, ça s'est relativement bien passé. Et ensuite, quand elle a été quasiment sur la plateforme, ça a été une galère monstre. On a dû utiliser la mini-pelle pour la tracter, la Tiny elle s'est embourbée 26 fois, il a fallu la remettre droite et tout. Au final, elle n'est pas à l'endroit qu'on voulait sur la plateforme, mais c'est pas grave, c'est comme ça quoi. Et ça a été juste une soirée de galère quoi, de oh là merde, elle s'est embourbée, non, qu'est-ce qui se passe? Mais du coup, c'est bon, maintenant elle est calée, on a mis les cales, et elle bougera plus quoi. Mais en tout cas, c'était une phase assez intense du processus de construction. Et puis voilà, c'est tout. En fait, c'est ça les étapes pour poser une Tiny. Faire une plateforme de niveau, ramener les canalisations d'eau, d'électricité, trouver un moyen pour aussi évacuer les eaux usées. Donc vous pouvez faire de la microfiltration, vous pouvez faire... Il y a des microfiltrations en fait pour les caravanes qui existent, où genre c'est un sorte de boîtier comme ça qui coûte, je sais pas, 1000 ou 2000 euros, et ça filtre vos eaux potables, enfin vos eaux usées, et ça les reverse dans la nature ensuite. Ça c'est pas mal. Ou sinon vous pouvez juste faire une fosse septique. Faut compter 2000 euros, enfin entre 2 et 5000 euros en fonction de la technologie que vous choisissez. Voilà, pour une Tiny. Donc il faut compter ça en plus aussi dans l'installation. Mais voilà, sinon c'est plus ou moins ça les étapes pour installer une Tiny. Et aujourd'hui, elle marche quasiment complètement. Il y a juste l'eau chaude qui marche pas. Je sais pas pourquoi, faut que j'investigue. Mais du coup, j'ai pas d'eau chaude, là j'ai pris 2 douches froides. C'est pas grave en été, mais en hiver, ça va commencer à piquer un peu, je pense. Au niveau d'internet, j'ai choisi de mettre Starlink parce que ça marche assez bien ici. Je suis à plus ou moins 200 mégabits par seconde en débit descendant et à 20-30 en débit montant. J'ai fait plein de calls, ça marche très bien. J'ai fait de l'upload de vidéos, ça marche bien aussi. Et tout ce qui est streaming, consultation internet, ça marche bien. Donc j'ai mis l'antenne là-bas et il y a le boîtier Starlink dans ma petite maison. Ça coûte pas très cher, c'est vraiment pas mal. Je vous recommande cette solution. Et sinon, en général, pour les Tiny, généralement, les panneaux solaires, ça suffit largement pour une installation électrique parce que la plupart du temps, les plaques de cuisson, ça va être au gaz. Le chauffage, ça va soit être un poêle, mais attention, du coup, ça fait que votre Tiny, elle est plus aux normes, elle peut plus être bien assurée. Donc, soit un poêle, soit vous pouvez prendre un chauffage au gaz ou bien un bain d'huile qui va pas consommer énormément. Et puis ensuite, pour le chauffe-eau, souvent, vous allez prendre un chauffe-eau propane, vous allez mettre une autre bouteille de gaz, quoi. Donc il va y avoir beaucoup de gaz dans la Tiny, mais peu d'électricité en gros. Ou bien vous pouvez mettre carrément des chauffe-eau solaires si vous voulez de l'eau chaude. Mais donc il va y avoir peu de consommation électrique, donc la plupart du temps, 3 ou 4 panneaux solaires en fonction de la région, ça suffit pour alimenter une Tiny avec des belles batteries lithium que vous remplissez. Honnêtement, ça passe, ça augmente le coût de la Tiny de peut-être 4-5 000 euros. Mais derrière, voilà, vous êtes complètement autonome et vous n'avez plus de facture d'électricité. Donc dans votre cas, ça peut peut-être être une option à explorer. Pour l'eau en revanche, il faut probablement se raccorder au réseau dans tous les cas. Un récupérateur d'eau sur une si petite surface, ça marchera probablement pas. Donc il vaut clairement mieux être raccordé au réseau. Voilà, je crois que je vous ai dit toutes mes petites astuces au cas où vous vouliez vous installer une Tiny. Moi clairement, je pense dans les années qui viennent, ou dans les mois qui viennent, installer déjà des chauffe-eau solaires, et surtout ensuite des panneaux solaires, parce que ça fait sens par rapport à mon installation électrique. Alright, dernière partie de cette vidéo, qui est donc d'abord un bilan de cette Tiny, combien elle m'a coûté, combien de temps ça m'a pris pour faire tout ça, et quelles sont mes charges fixes mensuelles également. Et ensuite, on verra quels sont mes plans pour le futur pour cette Tiny. Alors, tout d'abord, combien elle m'a coûté? On a donc dit 42 000 euros tout compris, sans compter la viabilisation. La viabilisation, ça doit être
aux alentours des 1000, 1200, 1100 euros peut-être, parce qu'on l'a fait nous-mêmes. Mais ça va probablement être Charlie qui va payer ça parce que c'est sur son terrain et qui veut le réutiliser si je pars, quoi. Ça augmente la valeur de son terrain. Maintenant, si on fait 50-50, du coup, rajouter 600 euros peut-être à ça, donc 42 600 euros au global. Au niveau charge fixe mensuelle, maintenant, combien ça me coûte? Eh bien, je verse 3000 euros par an au collectif du hameau parce que moi, je profite déjà du cadre, de la rivière, de tout ça. Eux, ça leur fait un désagrément en plus, entre guillemets, le fait d'avoir un habitant en plus, donc je compense ça également. Et ensuite, j'ai accès à une machine à laver qui est à l'intérieur, ce qui est assez cool. Et en général, ils ont des infrastructures assez cool, genre il y a une maison commune que en fait, on peut louer, ou un gîte qu'on peut louer. Donc si je fais venir de la famille, etc., je pourrais bénéficier d'un tarif réduit sur ces infrastructures-là. Donc c'est plutôt cool d'avoir ça qui est mis en place, quoi. Donc voilà, du coup 3000 euros par an pour tout, ça me paraît raisonnable, ça fait 250 euros par mois, plus 50 euros par mois de Starlink, du coup ça coûte ce prix-là, l'abonnement internet. Et puis ensuite, environ, je dirais, les 50 euros par mois peut-être, d'électricité, d'eau. En fait, j'ai aucune idée de combien ça va me coûter. Je sais pas si c'est plus, si c'est moins, si je me leurre ou pas. Mais 50 euros par mois d'électricité, je compte ça. Ce qui ramène le grand total à 350 euros par mois pour vivre ici. Et pour posséder entièrement un logement, je trouve ça vraiment, vraiment faible. Sachant que du coup, cette tiny, je peux déjà la revendre avec une plus-value au niveau du marché des tiny, quoi. Et que voilà, c'est hyper cool. Je possède le lieu, j'ai pas de charge. Et si je veux un jour la louer, elle se louerait super facilement dans cette région-là. Cette région-là, il y a beaucoup de demandes. Et elle est quand même belle, elle est sur un très bel endroit avec des chevaux, des trucs, une rivière. Donc voilà, c'est plutôt, selon moi, une bonne affaire. Pour finir ce constat factuel, j'aimerais simplement finir en vous disant combien de temps ça m'a pris du coup de A à Z pour la réalisation de ce projet. Eh bien ça m'a pris 35 jours. Du moment où j'ai visité la Tiny au moment où elle a été posée ici, installée, viabilisée et où j'ai dormi ma première nuit dedans, 35 jours. C'est indécemment court en fait, mais je pense que pour vous, il faut que vous planifiez au moins 2 ans si vous voulez la faire construire, ou bien 4-6 mois si vous voulez l'acheter d'occasion, quoi. Vraiment. Et peut-être 2 ans pareil si vous voulez la construire vous-même, c'est plus ou moins les délais que j'ai vus sur internet. Donc voilà. 35 jours, c'est indécent, c'est parce que Charlie, c'est un excité de la vie comme moi, donc il m'a fait venir tout de suite. La viabilisation, il était dispo direct pour la faire avec moi, enfin c'était idéal, quoi. La Tiny, elle était dispo là, le transporteur était dispo aux bonnes dates, enfin, pam, tout s'est imbriqué comme ça, comme des Lego. Donc ça a fait 35 jours pour que j'ai cette tiny house, mais comptez beaucoup plus pour vous si vous voulez mener un projet de ce type, vous aussi, quoi. Quels sont donc mes plans pour cette tiny et pour moi, en fait, pour la suite de 2023 et 2024 ? Eh bien, mon plan, ça va déjà être de rester dans cette tiny house jusqu'en novembre, décembre, en gros. J'ai envie vraiment de vivre le temps long ici, de moins faire de choses, d'être plus dans la nature, de lire sur ce lit, d'écrire des vidéos, de faire des trucs comme ça, calme. Donc de rester là pendant longtemps et de voir du coup moins de gens, d'être moins dans cette activité, cette euphorie, de voir plein de gens tout le temps, de faire plein de trucs tout le temps. Donc j'ai envie d'être dans cette dynamique qu'une tiny house paumée au milieu de l'Aveyron implique. Et puis ensuite, mon plan c'est de partir à Bali pendant l'hiver pour être un peu au chaud. Donc voilà, en gros, partir dans une autre aventure à ce moment-là. Mais avant ça, être plus du coup dans cette tiny, faire des petits voyages en France. Et peut-être que cet été, si je pars un mois par exemple au Portugal ou je ne sais quoi, peut-être essayer de la louer, si je le sens. Parce que j'ai pas beaucoup d'affaires perso dedans, donc en fait c'est facile de les mettre dans un coffre et de ranger ça dans une des maisons là-bas. Voilà, donc c'est plus ou moins mes plans. Et sinon pour le futur, du coup, après Bali, quoi, février peut-être, qu'est-ce que je vais en faire de cette tiny ? Eh ben mon idée c'est juste de revenir ici, que ce soit mon point fixe en fait, que ce soit ma résidence principale, mon domicile principal, et que j'y revienne entre tous mes voyages, entre toutes mes aventures, que ce soit là ma maison, quoi. Voilà, c'est vraiment comme ça que je la considère aujourd'hui, ma maison sur roue, en gros. Et voilà, j'aimerais juste conclure cette vidéo en vous recommandant une chaîne YouTube qui est celle d'Alexandre Leroux. C'est un mec qui m'a en fait vraiment énormément inspiré dans ce processus-là. Il vit en tiny house également, plutôt dans le Grand Est de son côté. Mais il vit en tiny house depuis 2-3 ans et il fait des vidéos de ouf sur les tiny house. Quand on les regarde, on n'a qu'une seule envie, c'est habiter dedans. Donc voilà, allez voir sa chaîne, vous allez absolument pas regretter le temps que vous passez à regarder ses vidéos. Ça vous transporte, littéralement. Voilà.
Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie énormément de l'avoir regardée. Si vous voulez vous lancer dans un projet similaire, je vous encourage vraiment à vous lancer. C'est un projet de ouf en réalité. C'est un bon investissement, ça se revend facilement. C'est un marché dynamique. Voilà, honnêtement, de tout ce que j'ai pu voir, ça vaut le coup. Et c'est hyper agréable à vivre. Vraiment, c'est hyper agréable à vivre. Donc voilà, lancez-vous. Allez-y. Et regardez la chaîne de Alexandre Leroux si vous voulez plus d'infos sur à peu près tout ce qui concerne les tiny house. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Salut!